Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Aujourd'hui, on se met en mode Extra School. C'est parti pour le sommaire de cette émission de la fiction à la réalité. Le Quidditch est issu de l'univers imaginaire d'Harry Potter. En quoi cela consiste? Simple distraction ou véritable sport? Mathilde Wessels vous dit tout. Dans un instant, un esprit d'équipe, une bonne dose de stratégie. L'ambiance toujours au rendez-vous, vous allez le voir. Le Quidditch se démarque aussi par ses valeurs. Cette discipline mixte est-elle accessible à tous? On se posera la question dans un instant. Et puis quel avenir pour le Quidditch? La professionnalisation est-elle en marche outre-Atlantique? Les choses semblent se mettre en place. Les anneaux du Quidditch vont-ils devenir à court, voire moyen terme, olympiques? Là aussi, on se posera la question avec Inès Dess. Bonjour. Vous êtes élève de première, vous êtes joueuse de Quidditch en section adulte depuis 4 ans. Visiblement, vous faites partie du Quidditch Club de Montcornet. Clément Rendu, bonjour. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au Collège de Montcornet et vous êtes trésorier et bien évidemment membre de ce Quidditch Club de Montcornet. On converse avec vous tous les deux, juste après la loupe de Mathilde. Salut Mathilde. Salut, ça va? Ça va bien. Je rigole parce que je ne sais pas si je peux révéler un secret vous concernant. Allez-y. Vous n'avez jamais vu Harry Potter? Je n'ai jamais vu ou lu un Harry Potter. Voilà. Donc je pense que je vais me faire quelque peu houspiller par nos invités qui, heureusement, fort heureusement, aujourd'hui sont en Skype. Oui, c'est ça, heureusement, ils sont pas sur le plateau. Je suis en sécurité. Mais j'ai quand même envie de parler du Quidditch qui, visiblement, est plus qu'une tendance. Le Quidditch nous vient du cinéma. Effectivement, si je vous dis Quidditch, vous pensez forcément... Harry Potter. Même vous pensez à Harry Potter, effectivement. On se plonge dans l'univers de Poudlard et de ses sorciers pour y voir des balais qui volent dans tous les sens et qui se disputent une balle, parce que c'est quand même le principal. Le Quidditch sort directement de l'esprit absolument incroyable de J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, mais il n'est pas seulement visible au cinéma. Figurez-vous que ce sport est bel et bien réel. Ça consiste en quoi? Alors, il y a 2 équipes qui s'affrontent, composées chacune de 7 personnes. Ces personnes sont sur des balais, on en parlera dans un instant, et se disputent une balle appelée le vif d'or sur un terrain ovale de 55 mètres par 33 mètres. Attention, c'est très précis. Vous avez 3 anneaux disposés à des hauteurs différentes et qui sont les buts. Il faut donc obtenir durant le match plus de points que l'autre équipe en marquant des buts et en attrapant le fameux vif d'or, qui est donc une balle de tennis transportée par un joueur sans balai pour mettre fin au match. On parle donc de sport, un sport qui est passé quand de la fiction à la réalité? Effectivement, le jeu prend forme en 2005 à l'université de Middlebury du Vermont aux États-Unis. En 2007 a lieu le premier match officiel de Quidditch entre 2 universités américaines. Alors on imagine bien que le Quidditch est surtout pratiqué aux États-Unis, notamment dans 45 États, mais il prend aussi de l'ampleur en Europe et notamment en France. Et il évolue comment? Alors en 2012, au Royaume-Uni, a eu lieu le premier tournoi intercontinental à Oxford de Quidditch Moldu. Alors Moldu, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les non-sorciers, voilà, les gens qui ne sont pas sorciers. Et donc, ça s'appelle les Jeux d'été. La France, d'ailleurs, y a participé. Elle a terminé tout de même à la 2e place. La première Coupe de France de Quidditch Junior s'est tenue, elle, en juin dernier dans l'Aisne. Et en 2021, les ligues américaines ont annoncé un futur changement de nom afin de se dissocier de l'univers de J.K. Rowling, surtout de Warner Bros, qui, vous le savez, demande toujours un petit peu d'argent quand on utilise... Il y a un petit billet toujours. Ah voilà, quand on utilise les mots qui sont vraiment propres à Harry Potter, dont le Quidditch, évidemment, fait partie. Et qui rendrait surtout l'obtention de sponsors un petit peu compliqué. Et le nouveau nom... un texto de Warner Bros déjà. C'est ça, déjà, faut qu'on fasse attention. Et le nouveau nom serait Quad Ball. Mais on en parlera avec nos invités, j'ai quelques questions là-dessus. C'est parti. Et je vous le rappelle, on est en Skype avec Inès Dess et avec Clément Rendu. Inès, il faut forcément être fan d'Harry Potter pour jouer au Quidditch. Moi, j'ai jamais lu... Parce que je me suis fait balancer, donc on y va. Jamais lu ni jamais vu un Harry Potter. Je peux m'y mettre? C'est pour moi? Bien sûr que vous pouvez. Moi, même, j'ai une petite anecdote. Avant de commencer le Quidditch, j'avais pas forcément vu tous les films. Et c'est vraiment un sport qui est ouvert à tous. Certes, il est sorti du Quidditch de Harry Potter, mais il y a beaucoup de pratiquants qui n'ont jamais lu ni vu aucun film Harry Potter. Vraiment, c'est ouvert à tous. Clément Rendu, même réponse? Faut pas forcément être fan d'Harry Potter pour se mettre au Quidditch? Tout à fait la même réponse. Plutôt même la fédération cherche un petit peu à se dissocier de plus en plus d'Harry Potter, vraiment pour montrer que c'est un sport à part entière et pas simplement une lubie de
quelques fans. Donc on retrouve même la proportion de gens qui jouent au Quidditch aujourd'hui, c'est de moins en moins des fans d'Harry Potter, c'est plutôt des gens qui veulent découvrir un sport différent. Comment a commencé, Clément, l'aventure de ce Quidditch Club de Montcornet? Alors, à Montcornet, c'est un petit peu particulier parce que pour le coup, c'est parti d'Harry Potter, c'est parti du collège en fait, hein, d'une blague que mon collègue Emmanuel Del Canto, qui est documentaliste au collège, et moi-même, nous avons fait à nos élèves de sixième quand nous sommes arrivés. Alors, c'est peut-être un petit peu long de raconter toute cette blague. Toujours est-il qu'à la fin de cette blague, les élèves nous ont demandé de leur faire essayer le Quidditch. Nous, on s'est rendu compte qu'il existait des règles et même on s'est rapproché de la fédération parce on s'est rendu compte que c'était un sport qui était structuré nationalement et internationalement même. Donc on s'est rapproché de la fédération, on a monté un projet. Ce projet a tellement pris au collège que, enfin, il a duré quelques années. Certains élèves ont quitté le collège, ils ont poussé à créer un club pour pouvoir continuer la pratique du Quidditch en dehors, en dehors du collège, ce qui fait que finalement on est un des seuls clubs où la particularité, c'est qu'on a d'abord eu des juniors avant d'avoir une section adulte. Inès, pour résumer, est-ce qu'on peut dire que pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est un échange de différents sports, un mélange de différents sports, rugby, balle aux prisonniers, handball? J'en oublie peut-être, non? Non, c'est ça, et on peut rajouter le foot puisque maintenant on peut jouer au pied. D'accord. Et le fameux balai entre les jambes, je sais que ça entraîne pas mal de moqueries, de railleries. Très concrètement, comment on fait? C'est que certes, il y a des moqueries, mais en fait, le sport apporte tellement de choses au quotidien qu'on oublie vite ce que les gens peuvent dire. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est vraiment un handicap très important sur le terrain et que une fois qu'ils essayent, tout de suite, ils nous disent qu'ils se moquaient avant, mais que c'est vraiment compliqué au final. Oui, parce qu'effectivement, c'est là où on voit l'esprit d'Harry Potter, parce qu'on peut pas imaginer ce sport sans ballet, en fait. Non. Clément. Oui, si je peux intervenir, en fait, oui. Il faut voir le ballet un petit peu comme le drill ou le basket. En fait, c'est une forme de handicap, parce que quand on tient le ballet, ça veut dire que le reste des gestes sportifs doivent se faire à une main, ou alors il faut s'immobiliser, parce que si le ballet tombe, en fait, les joueurs doivent retourner à leurs anneaux, mais c'est ni plus ni moins qu'une contrainte qui fait aussi le sel du sport. Alors bien sûr, il a une forme de ballet, parce que c'est lié à l'origine, enfin même si c'est plutôt des tubes maintenant, c'est lié à l'univers d'Harry Potter à l'origine, mais il faut plutôt voir ça vraiment comme un handicap qui force à faire des passes d'une certaine manière, à se mouvoir d'une certaine manière, etc. Donc pour vous, c'est très clair, il faut garder le balai, mais c'est un débat qui anime encore. Vous avez vu, attention, j'ai sorti ma petite, baguette magique. C'est un débat qui anime encore la communauté Quidditch? Le ballet, non, pas du tout. Le ballet, parce que ça fait partie de l'essence du sport, parce que la réception se fait en fonction de la manière dont on se tient, la manière dont on va bloquer le ballet pour pouvoir utiliser ou pas deux mains. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des rapports avec le rugby, il y a des plaquages, donc de la même manière, il faut pouvoir maintenir son ballet pour plaquer un adversaire qui s'approcherait trop dangereusement des anneaux, par exemple. Mais est-ce qu'il y a, Inès, il y a un contraste entre les efforts? Clément vient de le dire, c'est un véritable sport. On va parler de la stratégie dans un instant. Il y a toute la dimension physique, la tactique. Ça vous fatigue qu'on vous prenne parfois pas au sérieux? Ça me fatigue souvent qu'on me prenne pas au sérieux parce que les gens ont toujours cette image de Harry Potter. Ah oui, vous courez avec des balais entre les jambes. Ils nous prennent pas forcément au sérieux alors que nous, on sait tous les efforts qu'il y a derrière ça pour réussir un championnat, pour aller dans les matchs. On y met beaucoup d'efforts, c'est des entraînements qui sont très intensifs, des matchs qui sont très intensifs et du coup c'est certes énervant quand les gens nous disent qu'on n'est pas pris au sérieux, quoi. Mathilde? Est-ce que l'on sait le nombre d'adhérents qu'il y a en France aujourd'hui de Quidditch ou pas? Alors, je n'en ai aucune idée. Ça, il faudrait voir avec la FQF. Je pense que c'est assez modéré. Ça doit. Je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise, mais en gros, il faut compter. Il y a un club dans chaque grande ville de France, donc Paris, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes, etc. Donc c'est surtout un sport urbain. Nous, on est un petit peu une exception avec quelques autres clubs, mais il doit y avoir entre 15 et 20 clubs peut-être. Il y a un championnat de France, Clément, il y a une Coupe de France, il y a
Un championnat d'Europe, il y a un mondial? Oui, il y a aussi un mondial, oui. Et donc il y a les championnats des nations, enfin, et ensuite il y a les championnats des clubs aussi. Et on le rappelle, c'est assez rare pour le souligner. Inès, c'est un sport mixte effectivement. Dans quelle mesure ça a joué dans ton attirance pour ce sport? Bah, ça a joué dans mon attirance pour le sport parce que depuis tout petite, je suis attirée par les sports de contact, tout ce qui est football, rugby, tout ça, j'ai toujours voulu. Et depuis toute petite, il y a eu ce cliché de non, tu peux pas, c'est pour les garçons, faut que tu fasses un sport pour les filles. Et le fait que ce soit un sport mixte, du coup, bah, ça m'a permis de pouvoir finalement faire un sport que j'aime sans que j'ai une barrière par rapport à mon genre. À quel poste joues-tu? Est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu, nous dire quels sont les différents postes dans le Quidditch et nous dire justement, à propos des contacts, est-ce que les garçons font plus attention justement quand ils ont à faire face à des filles ou tout le monde y va gaiement? Alors, moi, je joue en tant que poursuiveuse. Donc, on est souvent en contact très rapproché avec des gens qui ont une carrure bien plus importante que la nôtre. Mais le joueur adverse a obligation de doser sa force par rapport à la personne qui est en face de lui. Donc, il n'y a pas forcément à avoir peur de ceux qui est en face. Après, il y a les batteurs qui, eux, ont une balle pour désarmer leurs adversaires. Il y a l'attrapeur, du coup, qui, lui, peut être malmené par le vif d'or à certains moments du match. Et le gardien, qui est un poursuiveur, mais en ayant des particularités dans son jeu. Clément Rendu, je rappelle, vous êtes trésorier du club de Quidditch, du Quidditch Club de Montcornet. Quand on est trésorier, on joue forcément dans les cages? On est forcément gardien? Bah, moi, je suis gardien, un gardien, mais alors au J'en Quidditch, étais le sûr. gardien ne reste pas dans ses anneaux, hein. C'est vraiment un élément important de l'attaque aussi. En fait, c'est juste qu'il a, en défense, il a des particularités qui lui donnent certains avantages, mais le gardien ne peut pas se contenter de garder ses anneaux comme dans d'autres sports. Si par contre, je peux revenir un petit peu en arrière sur la parité, parce que c'est vraiment une des Bien sûr. particularités majeures de notre sport. La parité est une règle, c'est-à-dire qu'en compétition, si jamais dans une équipe, il n'y a pas ce qu'on appelle le roster, c'est-à-dire le nombre de joueurs Le set de n'applique départ, pas la quoi. parité et elle peut être disqualifiée. De la même manière, on a un sport qui va plus loin que la parité, c'est un sport qui est aussi très inclusif pour toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Mais qu'est-ce qui attire justement les jeunes femmes, les filles dans ce sport, d'après vous, Clément? Moi, je suis pas sûr que ce soit propre aux filles, enfin, que ce soit pour les filles ou les garçons, mais il y a plusieurs atouts dans ce sport. Vous l'avez rappelé, hein, c'est un sport de contact. Avec des contacts parfois assez brutaux. Donc, par exemple, comme en rugby, il faut un protège-dents, il y a des plaquages, etc. Justement, il y a ce sentiment d'égalité qui est important, qui peut plaire à beaucoup de personnes. C'est aussi un sport avec plusieurs postes où là, en fonction de son gabarit, on peut y trouver son compte. C'est aussi un sport où simplement on vient prendre du plaisir, c'est-à-dire que dans la communauté du Quidditch, vous avez aussi bien des gens qui sont là pour la compétition à haut ou très haut niveau et d'autres qui viennent simplement pour s'entraîner, s'amuser. Il y a encore des gens, comme vous l'avez dit, qui viennent aussi d'abord parce qu'ils étaient, ils appréciaient l'univers d'Harry Potter. Donc il y a vraiment une pluralité très importante de profils. Mathilde. Oui, Mais j'ai je une pense pas question. qu'il y ait des motifs. Non, non, c'était pour revenir sur ce que vous aviez déclaré tout à l'heure, comme quoi c'était l'un des sports les plus inclusifs aujourd'hui. Oui. Pour quelles raisons est-ce un sport inclusif? Qu'est-ce qui le différencie des autres? Mais par exemple, un joueur lorsqu'il s'inscrit dans une équipe, se déclarer comme non genré, par exemple, donc il est reconnu comme tel. D'accord. Ce qui va dans la composition des équipes, voilà, il sera reconnu comme tel, c'est-à-dire que on n'est pas dans un système qui est binaire. Inès, on a dit que c'était un sport qui était véritablement ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes. C'est aussi un sport qui est ouvert à toutes les générations. Et si oui, est-ce on peut commencer à quel âge? On peut commencer très jeune. Moi, j'ai commencé en quatrième dans mon collège, mais on peut commencer à partir de 12-13 ans sans faire des compétitions parce que les compétitions sont accessibles à partir de 16 ans dans la catégorie adulte. Mais on peut vraiment commencer arriver au collège.
Clément, dans quelle mesure ce sport est adapté aux enfants? Comme tout sport, hein, il favorise vraiment la persévérance, l'esprit d'équipe. Enfin, là-dessus, le Quidditch n'a peut-être pas de particularité euh, par rapport aux autres sports. Vraiment, il est adapté. Ben, on va travailler l'esprit de l'équipe, on va travailler la précision, le geste, la motricité. Simplement, pour l'instant, les équipes juniors sont assez peu nombreuses en France et elles vont donc, je crois que les licenciés les plus jeunes ont peut-être 9 ans pour rebondir sur ce que vous aviez dit, mais sont Ouais. pas très très nombreux. Le gros des effectifs en France va osciller entre 11 et 14-15 ans. Ça va être Ok. vraiment là qu'on va trouver la majorité des juniors. Inès, dans quelle mesure peut-on dire que c'est un sport cardio? Vous me dites cardio ou très cardio? Très cardio. Très cardio, comment on le C'est travaille? vraiment À l'entraînement? à l'entraînement, il faut tout donner. C'est beaucoup d'allers-retours entre les anneaux. C'est vraiment une grosse préparation physique, mais on peut aussi très bien ne pas être très physique, très cardio pour jouer au Quidditch. C'est vraiment, il y a de tout type de sportifs. Quelle est la partie, Clément, du physique et quelle est la partie de stratégie, justement, quand vous prodiguez les entraînements? Bah, en fait, on voit souvent la différence entre des équipes qui sont peut-être débutantes, des équipes plus aguerries. C'est que dans un premier temps, tout se joue un petit peu sur le physique et sur les carrures. Et puis, plus on apprend à découvrir le sport, plus on se rend compte que justement, il y a comme dans tous les sports, il y a des gestes techniques, il y a de la coopération à mettre en place sur le terrain, bien choisir sa position, la question du marquage, etc. Donc là, on se retrouve dans des problématiques qui sont très similaires aux autres sports collectifs. Est-ce qu'il y a une certaine ambiance qui entoure le Quidditch, que ce soit pendant les entraînements ou même pendant les compétitions? Il y a un esprit Quidditch? Inès. Oui, Alors, il y a un esprit Quidditch. Inès, est-ce qu'il y a un esprit Quidditch, d'après toi? Est-ce qu'il y a une ambiance particulière, justement, quand on pratique ce sport? Oui, moi je pense que oui, parce que c'est vraiment une ambiance où on n'est pas là pour rabaisser les autres. C'est vraiment, on est gentil avec tout le monde, quoi, un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il n'y a aucun jugement. C'est vraiment C'est bienveillant, quoi. chacun a ses capacités et on fait avec et on s'amuse et c'est ça qu'on aime finalement. Clément, vous nous diriez bienveillance et second degré? Ce sont les maîtres mots? oui, bah, c'est ça. Alors, enfin, vous l'avez rappelé, hein, au début, une des premières réactions un petit peu face au Quidditch, c'est quelques mots-clés, etc. Donc nous, on a appris très tôt à pas se prendre au sérieux et à pas non plus se vexer pour rien. Donc il y a beaucoup de second degré dans la communauté Quidditch et comme vous l'avez dit aussi, beaucoup de bienveillance qui est liée à ce caractère très inclusif. Mathilde. J'aimerais revenir sur le changement de nom du Quidditch qui va s'appeler Quad Ball. Alors déjà, moi j'ai vu sur pas mal de sites internet, il y avait deux façons. Moi j'ai parlé de la Warner Bros effectivement où c'était compliqué d'avoir des sponsors parce que voilà, c'est tellement énorme qu'ils demandent effectivement des billets comme disait Patricia un instant. Mais j'ai aussi entendu autre chose, comme quoi ce serait une prise de distance avec J.K. Rowling qui aurait tenu des propos contre les personnes trans, etc. Alors je sais pas où est la vérité, qu'est-ce que vous en pensez vous? Moi, enfin, là, c'est plutôt les instants de la fédération. Les deux théories se tiennent. Après, je pense que c'est vraiment les Américains qui sont à l'initiative sur ce sujet-là. Et c'est surtout pour des questions d'argent, de possibilité de diffuser le Quidditch, en tout cas la Ligue américaine, sur des chaînes américaines, d'obtenir des sponsors. C'est vraiment ça la motivation numéro un. Après, effectivement, il y a une prise de distance de la communauté Quidditch aussi avec J.K. Rowling, notamment vis-à-vis de certains propos qu'elle a pu tenir plus récemment. Inès, j'ai comme le sentiment que le Quidditch a un autre statut outre-Atlantique, a un autre statut notamment aux États-Unis. Aller, pourquoi pas, jouer au Quidditch l'espace d'un instant aux États-Unis, c'est un rêve pour toi ou pas du tout? Ça peut être un rêve, oui, pour beaucoup de gens qui font du Quidditch. Moi, c'est vrai qu'avant cette année, je l'envisageais vraiment pas du tout. Mais l'ampleur qu'a pris le Quidditch dans ma vie, oui, j'aimerais vraiment, dans peut-être 5-10 ans, jouer à l'international. Clément, le Quidditch aux États-Unis, c'est un autre monde?
Disons que, comme tout aux États-Unis, c'est un peu, tout est disproportionné par rapport à ce qui peut se passer ici. C'est aussi peut-être plus structuré. Et c'est là-bas que tout C'est a un sport commencé. universitaire, je crois, là-bas, c'est ça, hein? Comment? C'est un sport universitaire, je crois, là-bas, hein? Oui, c'est ça. Alors en France aussi, c'est très universitaire, mais c'est beaucoup plus structuré aux États-Unis, avec sans doute des moyens qui sont déjà plus importants et ils cherchent encore une fois à étoffer ces moyens. L'info en plus. L'info en plus, Mathilde, vous allez nous révéler un secret. Une fois n'est pas coutume, un secret de tournage qui concerne l'acteur Daniel Radcliffe et le fameux jeu du Quidditch. C'est le deuxième secret de l'émission, vous avez remarqué. Ça fait 2. Alors, saviez-vous que sans Cameron Diaz, il n'y aurait pas de séquence dans Harry Potter de Quidditch. Et oui, lors du tournage, les acteurs étaient assis, alors je ne sais pas si vous le savez, sur un poteau en métal équipé d'une selle de vélo assez inconfortable. Et ils avaient un dispositif de bascule plus élaboré pour se déplacer, que ce soit de haut en bas ou de gauche à droite. Les acteurs avaient aussi un ventilateur sur eux pour faire croire qu'ils allaient très vite avec le vent dans les cheveux. Enfin, c'est le cinéma, quoi. Mais pour diriger le regard des acteurs vers les objets qui seraient rajoutés, évidemment, en post-production, les équipes ont disposé des balles de tennis pendues à des perches un petit peu partout. Mais sauf que les balles se ressemblaient beaucoup trop et c'était un peu compliqué. Et donc, ils ont donné aux acteurs d'autres objets à regarder. Ils ont demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en fonction de, je sais pas, Ron, Hermione, etc. Et Daniel Radcliffe était fan de Cameron Diaz. Il était fou amoureux de Cameron Diaz à l'époque, on comprend évidemment. Et donc il a choisi une photo de l'actrice lors du tournage des scènes de Quidditch afin qu'il puisse regarder au loin son actrice préférée. Allez. Voilà. Magnifique. Ça fait déjà 2 secrets, 2 anecdotes, et on attend la troisième, il reste 4 minutes dans cette émission. Clément Rendu, d'après vous, en France, le Quidditch est en voie de professionnalisation? Je ne pense pas qu'on puisse aller, alors j'ai peut-être pas tous les éléments pour dire ça, mais qu'on puisse parler de professionnalisation encore en France. En tout cas, il y a une structuration de plus en plus importante et c'est un souhait peut-être d'aller vers la professionnalisation, de la semi-professionnalisation. Après, ce serait aller vite en besogne que de dire qu'on atteint un niveau similaire à ce qui peut se passer actuellement aux États-Unis. Inès, au premier abord, on n'a pas l'impression, mais j'ai l'impression que ce sport est très, très, très réglementé. Il y a plein d'arbitres. J'ai l'impression qu'il y en a autant que de joueurs et de joueuses. Il y a beaucoup d'arbitres, effectivement. Il y a des arbitres qui sont un peu spécialisés. Il y en a qui sont exprès pour les anneaux. Il y en a un exprès pour le vif d'or. Il y en a un exprès pour les cognards, pour tout ce qui est batteur. Il y a vraiment des arbitres qui sont pour chaque action du jeu un peu différente parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a vraiment beaucoup de jeux différents en même temps sur le terrain, donc il faut beaucoup d'arbitres pour voir ce qui se passe partout en même temps. Inès, en quoi le Quidditch t'a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a donné notamment confiance, peut-être, pourquoi pas, dans ta vie de tous les jours? Alors le Quidditch, ça apporte vraiment beaucoup de confiance en soi, je trouve, parce que au début, je suis arrivée, je n'osais pas m'affirmer sur un terrain. Et j'étais vraiment très en retrait. Le seul moyen pour moi de marquer, c'était de me faufiler et de me cacher sur le terrain. Et maintenant, quand je suis passée meneuse de jeu, c'est là que j'ai vraiment appris à communiquer, à pas avoir peur de dire ce que je pense. Et ça aide beaucoup tous les jours, en fait, de s'affirmer comme ça. S'affirmer, communiquer, prendre confiance. Ce sont quelques exemples, Clément, de ce qu'apporte le Quidditch aux plus jeunes? Oui, c'est ça. Comme dans les autres sports, prendre confiance, se connaître soi-même aussi physiquement d'une certaine manière. Et ça va être aussi, après, il n'y a pas que les questions physiques, il y a aussi la relation à l'autre, respecter son adversaire. Dans le Quidditch, par exemple, les fins de match sont toujours très particulières. On commence par acclamer son adversaire qui, en retour, nous acclame, etc. Il y a vraiment un fair play très important. Donc, il y a le respect de l'autre qui est vraiment au centre du Quidditch. Par exemple, les arbitres peuvent sortir les joueurs s'ils ont un vocabulaire grossier, une insulte, même pas destinée à notre joueur, mais simplement parce qu'on a loupé un but, peut vous faire sortir du terrain. Donc il y a toute cette question du respect et ensuite il y a aussi toute la question de l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Sur le plan purement technique, si je puis dire, Inès, qu'est-ce que tu as dû le plus travailler? Tes tirs, tes passes, ton physique, ton jeu pur ou plutôt l'esquive? Le cardio? Beaucoup de cardio. Ouais.
Et il y a un art de l'esquive au Quidditch? Bah, Vaut mieux pour pas avoir mal. parce que bon, faut les voir arriver des. Faut savoir jouer avec le timing aussi des balles qui arrivent. C'est beaucoup d'esquives. Clément, c'est un sport où, on parlait d'esquive, c'est un sport où on se blesse? Alors, c'est un sport où on peut se blesser. Personnellement, j'ai eu des côtes fées, de plusieurs entorses aux doigts, aux chevilles, etc. Donc, c'est un sport, oui, du fait des contacts où on peut se blesser. Quelle est la prochaine étape pour le club et est-ce qu'il est encore un petit peu plus en train de se structurer? Il y a combien de sections? Vous avez des jeunes de quel âge à quel âge? Des jeunes et des moins jeunes? Alors, nous, on a deux sections. Donc, la section junior qu'on appelle les nifleurs, qui vont en gros de 11 ans pour vraiment les plus jeunes jusqu'à 15 ans. Et ensuite, on a les nagas, c'est ceux qui sont au-delà de 15 ans et jusque. On n'a pas tellement de limite, hein. Un de nos joueurs, sur son maillot, c'est marqué Papy. Bon, je ne vais pas donner son âge pour pas l'afficher comme ça Non, mais on aux l'embrasse. yeux de tout le monde. Ouais. Mais ça peut, à partir du moment où on a une bonne condition physique, on peut jouer au Quidditch. L'esprit propre au Quidditch, il se transforme pendant la compétition, pendant les compétitions. Clément? Ah bah, il y a la rage de vaincre, hein, la hargne qui arrive, mais bon, c'est une hargne qui doit se faire dans le respect des autres équipes. Et c'est des équipes, Bien évidemment. durant les compétitions, souvent il y a un moment d'échange le soir, les équipes se retrouvent pour s'amuser, faire la fête, etc. Donc c'est aussi un moment de communion entre les équipes au niveau national ou local selon la compétition. Inès, tu te transformes pendant la compétition? Alors moi, j'ai pas encore vraiment démarré les compétitions parce que D'accord. j'ai seulement l'âge requis. Mais j'ai pu assister à des compétitions et on voit très bien sur le terrain, on veut gagner, en face c'est des adversaires. Mais à la minute où le match est fini, les équipes adverses deviennent des amis et on est heureux de se voir en fait. Bon, bah merci en tout cas à tous les deux. Merci de nous avoir raconté ce qu'est le Quidditch et pourquoi c'est bien plus en ce moment qu'une tendance et que c'est un véritable sport à ceux qui en douteraient. Inès Dess, qui est élève de première et joueuse de Quidditch en section adulte dans ce club de Montcornet, et Clément Rendu, qui est professeur d'histoire-géographie au collège de Montcornet. Et vous êtes bien sûr le trésorier et vous êtes joueur dans ce Quidditch club de Montcornet. Merci à tous les deux. On se retrouve très vite. La prochaine fois, vous venez en plateau et on fait une démo avec Mathilde. Oui, avec plaisir. Allez, on fera un 2 contre 2, même si ça joue à 7 contre 7. À très vite sur School TV Le Mag. Ciao.